rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter actuellement le livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso. La lecture de Grâce Moïse. Nous sommes au 16e jour, 16e chapitre, ce qui compte le plus. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et les commandements que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. 2 Jean 1, verset 6. Toute la vie tourne autour de l'amour. Comme Dieu est amour, il veut surtout que nous apprenions à aimer. C'est en aimant que nous lui ressemblons le plus. L'amour est le fondement de tous les commandements qu'il nous a donnés. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, verset 14. Apprendre à aimer sans égoïsme n'est pas facile. C'est contraire à notre nature. Mais nous avons toute une vie pour apprendre. Évidemment, Dieu veut que nous aimions tout le monde, mais il désire surtout que nous aimions les autres membres de sa famille. Comme nous l'avons déjà vu, c'est le deuxième objectif de notre vie. Pierre nous dit, aimez vos frères en la foi. 1 Pierre 2, 17. Et ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. Galates 6, verset 10. Pourquoi cette insistance de Dieu pour que nous aimions particulièrement les autres chrétiens? Pourquoi ont-ils la priorité? Parce que Dieu veut que sa famille soit connue premièrement pour son amour. Jésus a dit que c'était notre amour mutuel et non nos doctrines qui étaient notre plus grand témoignage aux yeux du monde. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Jean, chapitre 13, verset 35. Au ciel, nous nous réjouirons pour toujours avec la famille de Dieu. Mais, en attendant, nous avons du travail à accomplir ici-bas afin de nous préparer à une éternité d'amour. Dieu nous forme en nous confiant des responsabilités familiales. Et l'une d'elles consiste à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur veut
que nous vivions en communion avec les autres chrétiens pour apprendre à les aimer. L'amour ne s'apprend pas dans l'isolement. Nous devons entourer les autres, même ceux qui nous énervent, ceux qui sont imparfaits ou nous déçoivent. Par la communion fraternelle, nous apprenons 3 vérités importantes. Le meilleur usage qu'on puisse faire de la vie, aimer, l'amour devrait être notre priorité absolue, notre objectif principal et notre plus grande ambition. Ce n'est pas seulement une grande part de notre vie, c'est la plus importante. La Bible dit: recherchez avant tout l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Il ne suffit pas de dire: l'un des buts de ma vie est d'aimer les autres. Les relations doivent avoir la priorité sur tout le reste. Pourquoi? Une vie sans amour est sans valeur. Paul insiste sur ce point. Si même j'ai sacrifié tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. Nous essayons souvent de grappiller du temps pour les relations entre 2 activités. Nous luttons pour trouver du temps pour nos enfants ou prendre du temps pour nos voisins. Cela donne l'impression que nos relations occupent une petite partie de notre vie dans notre emploi du temps. Mais Dieu dit que toute la vie tourne autour des relations. 4 commandements sur 10 parlent de nos relations avec le Seigneur et les 6 autres concernent nos relations avec les autres. Mais tous nous parlent de relations. Jésus a résumé ce qui comptait le plus pour Dieu, c'est qu'on l'aime, lui, et qu'on aime les autres. Il a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Après celui d'apprendre à aimer Dieu, l'adoration, nous avons pour deuxième objectif d'apprendre à aimer les autres, la communion fraternelle. Ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce ne sont ni les exploits, ni l'acquisition de biens matériels, ce sont les relations. Alors, pourquoi leur accordons-nous si peu d'importance? Quand notre emploi du temps est surchargé, nous supprimons des visites, annulons des rendez-vous et nous n'accordons plus aux autres le temps, l'énergie et l'attention qu'ils méritent. Il ne reste plus que l'urgent. L'activisme est le grand ennemi des relations. Nous voulons gagner notre vie, accomplir notre travail, payer nos factures et atteindre nos objectifs comme si c'était tout ce qui comptait dans la vie. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons premièrement apprendre à aimer Dieu et les autres. Une vie sans amour est stérile. L'amour durera éternellement. L'amour est éternel.
C'est pourquoi Dieu nous encourage à lui accorder la priorité absolue. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. L'amour laisse un héritage. Le souvenir que vous le serez après votre mort dépendra de la façon dont vous avez traité les autres, et non de vos richesses ou de vos exploits, comme l'a dit Mère Teresa. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. L'amour est le secret d'un héritage durable. J'ai accompagné de nombreuses personnes en fait de vie. Aucune d'elles ne m'a dit « Apporte-moi mes diplômes, je voudrais les voir une dernière fois. Montre-moi mes récompenses, mes médailles. La montre en or qu'on m'a offerte. » À la fin de leur vie terrestre, les gens ne s'intéressent plus à leurs biens. Ils souhaitent plutôt la présence de leurs bien-aimés et de leurs amis. Ils prennent conscience que toute la vie tourne autour des relations. N'attendons pas d'être sur notre lit de mort pour apprendre cette vérité. Nous serons jugés d'après notre amour. La troisième raison pour apprendre à aimer, c'est que nous serons jugés d'après notre amour dans l'éternité. Le Seigneur évaluera notre maturité spirituelle en se basant sur la qualité de nos relations. Au ciel, Dieu ne dira pas « Parle-moi de ta carrière, de ton compte en banque ou de tes passe-temps ». Il évaluera plutôt la manière dont nous nous sommes occupés des autres, surtout des nécessiteux. Matthieu 25, 34 à 36. Jésus a dit que la meilleure preuve d'amour envers lui consistait à aimer les membres de la famille et à subvenir à leurs besoins. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, verset 40. Quand vous partirez dans l'au-delà, vous laisserez tous vos biens derrière vous. Vous ne prendrez avec vous que votre caractère. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6. Sachant cela, je vous suggère de prier ainsi en vous réveillant le matin. Seigneur, avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, je veux être sûr de passer du temps à t'aimer et à aimer les autres parce que c'est la base même de ma vie. Je ne veux pas gaspiller cette journée. Pourquoi Dieu devrait-il vous donner une nouvelle journée si c'est pour la gaspiller? La meilleure expression de l'amour, le temps, l'importance que nous accordons aux choses se mesure au temps que nous voulons bien leur accorder. Plus vous passez le temps à quelque chose, plus vous révélez l'importance et la valeur qu'elle a pour vous. Si vous souhaitez connaître les priorités de quelqu'un, regardez ce qu'il fait de son temps. Le temps est votre bien le plus précieux parce qu'il est limité. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais il vous est impossible d'augmenter votre temps. Quand vous donnez du temps à quelqu'un, vous lui offrez une partie de votre vie qui ne reviendra jamais.
votre temps, c'est votre vie. C'est pourquoi le plus grand don que vous puissiez faire à quelqu'un, c'est celui de votre temps. Il ne suffit pas de dire que les relations sont importantes. Nous devons les prouver en leur réservant du temps. Les mots seuls sont sans valeur. Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Les relations prennent du temps et nécessitent des efforts. L'essence de l'amour, ce n'est pas ce que nous pensons, faisons ou donnons aux autres, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. Les hommes en particulier ont des difficultés à les comprendre. Beaucoup m'ont dit, je n'ai besoin, que peuvent-ils bien vouloir de plus? C'est vous qu'ils veulent, vos yeux, vos oreilles, votre attention, votre présence, votre intérêt, bref, votre temps. Rien ne peut remplacer cela. Le don d'amour le plus apprécié, ce ne sont pas des bijoux, des fleurs ou des chocolats, mais de l'attention concentrée. Un amour qui se fixe tellement sur l'autre que vous vous oubliez momentanément. L'attention proclame, pour moi, tu as assez de valeur pour que je t'accorde ce que j'ai de plus précieux, mon temps. Chaque fois que vous donnez du temps, vous faites un sacrifice et les sacrifices sont l'essence même de l'amour. Jésus nous a montré l'exemple dans ce domaine. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 2. On peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jean 3, 16. L'amour implique le sacrifice de mes préférences, de mon confort, de mes objectifs, de ma sécurité, de mon argent, de mon énergie ou de mon temps, de mon énergie ou de mon temps au profit de quelqu'un d'autre. Le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. On est parfois obligé de remettre à plus tard des tâches secondaires. Mais comme l'amour est primordial, il a toujours la priorité. La Bible insiste sur ce point. Elle nous recommande, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Galates 6, verset 10. Faites bon usage de toutes les occasions qui se présentent à vous. Éphésiens 5, verset 16. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Proverbe 3, 27. Pourquoi est-ce le meilleur moment pour exprimer votre amour? Parce que vous ne savez pas si vous en aurez encore l'occasion. Les circonstances changent. Les gens meurent. Les enfants grandissent. Nos lendemains sont incertains. Si vous voulez exprimer votre amour, mieux vaut le faire maintenant. Voici quelques questions à considérer pour le jour où vous présenterez devant Dieu. Comment lui expliquerez-vous que le projet ou
Où les choses ont-ils parfois plus d'importance que les personnes à vos yeux? Avec qui devriez-vous passer plus de temps actuellement? Que devriez-vous supprimer dans votre emploi du temps pour rendre cela possible? Quel sacrifice devez-vous faire? La meilleure chose que nous puissions faire dans la vie, c'est d'aimer. La meilleure façon de montrer notre amour, c'est de donner du temps aux autres. Jour 16. Définir mon objectif et idée à méditer. Toute la vie tourne autour de l'amour. Verset à retenir. Toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, verset 14. Question à me poser. Honnêtement, les relations sont-elles au sommet de mes priorités? Comment puis-je faire en sorte qu'elles le deviennent? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle est tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, Jonathan Batso. La lecture de Grâce Mouissa. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Vous remercie d'avance pour votre soutien en vous abonnant et en partageant ces messages. À toutes et à tous, grâce et paix du Seigneur.